Bonjour frère Ours, Bonjour Claire-Lise, ça va bien? ça va très bien. T'es content d'être arrivé à Je Baie-Saint-Paul suis très heureux d'être arrivé ici. et devant des beaux tableaux aussi lumineux, hein? Ah oui, c'est merveilleux. Alors frère Ours, tu viens pour les conteries, tu vas nous raconter des belles histoires. Et évidemment, je sais que tu as à un moment donné vécu dans la nature d'une manière assez drastique, en tout cas plus que la plupart d'entre nous. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette période de ta vie? Parce que c'est peut-être ça qui t'a amené au conte. J'avais déjà commencé à compter avant d'aller vivre dans la forêt, mais j'ai toujours eu cette attirance-là vers la nature, la faune, la flore, les animaux. Puis j'étais resté dans des communautés un peu partout au Québec. Puis j'ai appris plein de choses, là, à vivre sans électricité, sans eau courante, faire des jardins. J'ai fait du chien de traîneau pendant 4 hivers. J'avais mes propres chiens. Ouais, j'ai vécu des belles aventures. Est-ce que tu vivais aussi dans des communautés amérindiennes à un moment donné? J'ai habité 1 an avec les Amérindiens dans le parc La Vérandrie, D'accord. avec des Algonquins qui aiment bien s'appeler entre eux des Anishinabés. C'est leur vrai nom. Ok. Et le conte. Alors, le conte. Dis-nous tout par rapport au conte. Moi, le conte, ça a commencé, ça m'a surpris d'ailleurs. J'ai toujours été un animateur avec les enfants. J'ai animé beaucoup les enfants quand j'étais jeune. Dans tous les domaines d'animation, j'étais animateur scoutiste pour les Louveteaux. Puis un jour, j'ai été voir Mike Burns à Montréal. Il faisait une soirée de conte à tous les mois dans un pub irlandais. Il contait en anglais avec un accent irlandais à couper au couteau. C'était spectaculaire de l'entendre conter et de le voir. Puis j'ai été le voir à tous les mois pendant à peu près 2-3 ans. Puis un bon matin, je me suis réveillé en me disant, ben moi aussi, je suis conteur. Puis j'ai hérité de quelques contes de Mike qui ont été mes premiers contes à moi, dont mon premier conte amérindien, qui est devenu ma spécialité après dans les contes amérindiens. C'est ça que je vais faire cet après-midi aussi, dans les conteries. Puis c'est comme ça que j'ai commencé à compter. J'ai développé mon répertoire, puis là, ben, ça fait déjà plus de 15 ans de ça, là. Dis-moi, moi, à un moment donné, j'ai entendu parler de toi sur les réseaux des radios. Est-ce que tu continues à faire de la radio? Là, j'ai pris un peu un recul vis-à-vis de la radio, présentement. Mais j'en ai fait quelques-uns au début de l'année. Mais là, j'ai pris comme un petit recul, là. J'avais une émission de radio, j'avais une chronique sur le conte, à l'émission Les Contes à rendre sur Radio Centre-Ville, 102,3 FM. À Montréal. Oui, à Montréal. Puis j'ai déjà fait de la radio avant aussi, mais ça, c'était relié directement avec les contes. On comprend bien que tu es un homme de parole, finalement. Absolument. Au-delà de l'homme de la nature, tu es un homme de parole. Oui. Tu fais partie du rassemblement, regroupement du conte au Québec, c'est Oui, ça? je suis membre du CA même. Alors, dis-nous-en un petit peu plus parce qu'on est nombreux cet après-midi. Dans le cadre des conteries, on est presque tous au regroupement du conte. Mais le regroupement du conte du Québec, c'est quelque chose de merveilleux au Québec. Le RCQ, qui a célébré son 10e anniversaire l'année passée. Oui, ça fait à peu près 1 an là, Puis on est beaucoup de membres. Ça augmente à chaque année, le nombre de membres. Je pense qu'il y a plus de 100 membres. Hein? Oui, il y a plus que 100 membres. Puis aussi, il y a des beaux projets qui s'en viennent. Pour l'avenir, ça augure très bien. On a beaucoup plus de subventions qu'avant. La place du conte prend plus d'importance maintenant au niveau des subventionnaires puis au niveau du gouvernement. Grâce au travail de fond qui a été fait par les gens du RCQ à leur tout début, là, il y a 10 ans, ils ont commencé très fort à faire des belles actions. Là, puis on commence à être reconnus là, maintenant. Ah ben, ça fait plaisir à entendre parce que le conte, c'est quand même une tradition très forte au Québec. Je ne sais pas au Canada, mais au Québec, c'est sûr que c'est une tradition très forte. Et en Charlevoix en particulier, le conte est une très forte tradition. Mais pour quelle raison, je ne sais pas, mais ça s'est comme un peu perdu. Ben, c'est comme avec l'avenir de l'industrialisation. Tu penses que c'est ça? Ah oui, il y a le célèbre Marius Barbeau, je pense, qui a écrit le conte a commencé à disparaître quand le bruit des locomotives a remplacé les chansons des avironneurs quand ils venaient en canot. C'est un petit peu un tout, hein? On a perdu les forgerons, on a perdu plein de choses. Les forgerons à Charlevoix, je peux te dire qu'il y en a encore beaucoup. Ah oui. Mais là, il y a eu un renouveau du conte au Québec là, depuis 1992. Dans les années 90, il y a eu un gros renouveau là. Puis dans la francophonie en général aussi, en Europe,
Ça a commencé à peu près en même temps. En Europe, c'est riche de conteurs, vraiment, puis il y a des beaux partages. Mais nous, on a notre bassin de conteurs à Baie-Saint-Paul qui vraiment émane soit des cercles de conteurs, soit du RCQ, puisque en fait, presque tous les conteurs professionnels ou semi-amateurs du Québec sont au RCQ. Bien, on a intérêt. On a intérêt parce que c'est une vitrine pour nous aussi. Il y a le bottin des compteurs qui est un des outils principaux des gens qui veulent chercher un compteur. Embaucher, oui. Moi, je me suis fait embaucher. Souvent, je leur ai dit vous avez pris connaissance de moi comment? Bien, on a été voir dans le bottin des compteurs. C'est un bon outil. Ouais. Puis là, ça va changer. J'ai un scoop pour vous. Ah, vas-y. Il va y avoir bientôt un projet très grand. C'est la carte du compte au Québec qui va être extraordinaire. Ça va être une carte géolocalisation, tous les compteurs et les événements de compte, tous les formateurs en compte, les formations. Ils vont tout regrouper dans un seul endroit. Sur une carte du Québec, on va pouvoir aller voir par région, de voir les compteurs dans chaque région. Ça s'en vient bientôt. Ça va par le RCQ, c'est le RCQ qui est en train de monter ça va remplacer le site web qu'ils ont présentement. Ça va devenir un outil incontournable pour les diffuseurs. Ça veut dire que Baie-Saint-Paul va être ciblé, les contrées. Absolument. Ah, c'est super. Merci, c'est une bonne nouvelle. Mais... donc cet après-midi, frère Ours, tu vas nous faire venir ton grand-père? Oui. Notre grand-père à tous, d'ailleurs. Oui. Bon, ben écoute, on a hâte. À tout de suite. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Passionné, voilà un conteur haut en couleur que vous n'oublierez pas une fois que vous l'aurez vu. Frère Ours est montréalais de souche et il raconte des histoires depuis sa plus tendre enfance. Faut avouer qu'il a vécu dans la forêt pendant plusieurs années. Et il a parcouru les Amériques et une partie du monde, emplissant son sac à paroles d'histoires merveilleuses et abracadabrantes. Il continue à se promener dans le grand monde du conte, d'ici et d'ailleurs, depuis plus de 15 ans. Musicien et chanteur, il raconte ses histoires avec truculence et même parfois avec insolence. Frère Ours nous entraîne dans un voyage au-delà du temps où les jours n'étaient pas encore emprisonnés dans les calendriers. Ce répertoire de contes, les contes amérindiens, folklore québécois, contes de sagesse du monde. Mais je vais vous dire un secret. Il adore parler au diable. Dangereux. Et pour que la famille soit au complet cet après-midi, voilà frère Ours et son grand-père Soleil. Bonjour tout le monde, ça va bien? Oui. Alors, je ne sais pas si vous l'avez mentionné au début, mais je voulais quand même le mentionner. Vendredi, c'était la journée mondiale du conte. Et je suis très honoré d'être parmi vous aujourd'hui pour être un fier porteur de l'étendard de cet art qui, de plus en plus, gagne de popularité au Québec. Bien, ça a déjà été populaire il y a très longtemps, dans le temps de nos ancêtres, mais maintenant... mais comme ma grand-mère me dit souvent... c'est bien de jouer un peu de musique avant que les contes glissent dans vos oreilles. Alors, je vais vous réchauffer les oreilles avec quelques petites notes avant de faire mon conte. Asticot gris, asticot blanc, montrez-moi toutes vos dents. Prêtez-moi vos oreilles pour que les mots que je vais vous conter coulent à merveille de ma bouche vers votre cœur. L'histoire que je vais vous conter, ça s'est passé il y a tellement longtemps que dans ce temps-là, les journées n'étaient pas emprisonnées dans les calendriers.
Ça fait tellement longtemps que dans ce temps-là, le père puis la mère du temps ne l'avaient même pas encore mis au monde. Ça fait tellement longtemps qu'il y a juste les montagnes puis les arbres qui s'en rappellent. Et heureusement pour vous, les arbres m'ont conté cette histoire-là autour d'un feu de camp, un soir de pleine lune, un peu comme je vais faire avec vous aujourd'hui. Vous savez que vendredi, non seulement c'était la journée mondiale du conte, mais c'était aussi la journée de l'équinoxe, la première journée du printemps. Journée importante beaucoup pour les Amérindiens. Les équinoxes et solstices étaient très importants pour eux. C'était des grandes fêtes à célébrer dans l'année. Donc la journée était égale à la nuit. Et le soleil, tranquillement, revient nous voir pour allonger les journées, tranquillement, à tous les jours. Mais vous savez-vous que dans le temps de mon histoire, le soleil a cessé complètement de venir nous voir sur ce côté ici de la planète. Il faisait noir 24 heures sur 24. C'était pas drôle. Les chasseurs ne pouvaient pas chasser. Les pêcheurs ne pouvaient pas pêcher. Les trois sœurs ne pouvaient pas pousser dans les champs. Est-ce qu'il y en a qui connaissent les trois sœurs? Le maïs, la courge et les haricots. Et les enfants ne pouvaient pas jouer dehors. C'était triste à mourir. Puis en plus, plus rien poussait dans les champs. Donc, la nourriture était pour manquer, c'est sûr. Les gens ont commencé à vraiment être fâchés, à être tristes. À un moment donné, ils ont décidé de faire un grand conseil de tous les gens du village, de tous les villages alentours, de tous les villages près. Alors, ils se sont rassemblés tous ensemble. Et là, ils ont commencé à débattre. On ne peut pas continuer de même. Là. Nous, on perd notre face. Là. On a honte, les guerriers. On ne peut plus aller chasser pour nourrir notre famille. Puis les mères, ils pleuraient. On ne peut plus nourrir nos enfants. Ils sont en train de devenir toutes maigres. Qu'est-ce qui se passe? On va tous mourir. Un des plus sages de tous les sages s'est levé debout. Puis il a dit, moi, je vais aller voir Grand-Père Soleil pour voir ce qui se passe. C'était Moshop. Moshop, c'était un grand guerrier. Tout le monde le respectait. Alors, le lendemain matin, de très bonne heure, c'est dur de savoir quelle heure il est quand le soleil ne se présente pas, mais il s'est levé très tôt, puis là, il s'est dirigé vers le bout du monde. Ouais, c'est un long voyage pour vous et moi. Mais à l'époque, vous savez, les gens, ils étaient encore très près de la terre, puis il y avait de la magie. Moshop, lui, il avait une ceinture magique. Il pesait sur un petit bouton, il devenait petit comme une souris. Puis il pesait sur un autre bouton, puis il pouvait devenir grand comme un géant. Alors il a pesé sur son deuxième bouton, il est devenu grand comme un géant, et il a traversé le monde en 3 grandes enjambées. Puis rendu au bout, il s'est accroupi un peu, puis il a attendu, puis il a attendu. Après un certain temps, il a vu une petite lueur à l'horizon, alors il s'est levé debout, il s'est mis présentable, il s'est peigné les cheveux, parce que c'est quand même un personnage important, Grand-Père Soleil. Alors, quand il est arrivé, il a commencé à lui parler. « Grand-Père Soleil, je suis assez content de te voir, ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu. Oh, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne viens plus nous voir? Là? Les chasseurs ne peuvent plus chasser, on meurt de faim. » Mais il n'a pas eu le temps de finir un quart de son discours, que Grand-Père Soleil était déjà parti. Il faisait noir comme la nuit noire. Et là, il était un peu perplexe. Il est rentré chez lui, puis le lendemain matin, il est revenu au bout du monde. Et dans ce temps-là, les gens étaient persévérants. Alors, il a remis sa ceinture magique, il a pesé sur le bouton pour devenir grand comme un géant, puis il s'est rendu jusqu'au bout du monde en 3 grandes enjambées. Il s'est accroupi, puis il a attendu. Puis il a attendu, puis il a attendu. Quand il a vu la petite lumière à l'horizon, il s'est mis bien plus vite à parler. « Bonjour, Grand-Père Soleil, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, puis là, je sais... » Grand-Père Soleil était déjà parti. Il faisait noir comme la nuit noire. Là, il était vraiment déçu. Il était triste. Il ne savait pas quoi dire aux chasseurs qui ne pouvaient pas chasser. Il ne savait pas quoi dire aux pêcheurs qui ne pouvaient pas pêcher. Il ne savait pas quoi dire aux enfants qui ne pouvaient pas jouer dehors. Il est retourné chez lui. Toute la nuit, il a réfléchi. Au petit matin, il s'est dit, je vais y aller très de bonne heure. Je vais pouvoir réfléchir encore plus. Parce que son grand-père, il avait toujours dit, dans la vie, il n'y a pas de problème, il y a juste des solutions. Alors, il s'est rendu au bout du monde très, très, très tôt, puis il s'est mis à réfléchir, puis à réfléchir, puis à réfléchir le plus fort qu'il pouvait. Il réfléchissait tellement fort, là, il y avait de la fumée qui sortait des oreilles. Puis un jour, il l'a trouvé. À un moment donné, il a eu son idée,
Puis là, il est plongé dans la plus profonde des mers. Il a commencé à nager sous l'eau dans l'océan, avec ses grands poumons géants remplis d'air. Puis il a commencé à ramasser des algues géantes, des grandes algues géantes, puis ensemble, il a commencé à fabriquer un filet de pêche, comme qu'il enseignait aux enfants dans son village pour attraper le poisson. Mais son filet de pêche, il était assez grand pour attraper Grand-Père Soleil. Alors il a pris son grand filet, il l'a ramené sur ses genoux, il est monté à la surface de l'eau, il s'est accroupi sur le bord de la plage, puis il a attendu, puis il a attendu. Quand Grand-Père Soleil s'est pointé le bout du nez au début de l'horizon, il a pris son filet, mon chat, puis il l'a lancé le plus fort possible dans les airs. Puis il a attrapé Grand-Père Soleil. Et là, il était fâché. C'est qui le petit morveux qui vient de faire ça, là? Tu sais pas à qui t'as affaire? Moi, je suis important, j'ai du travail à faire, laisse-moi partir. Mon chat, il tire avec toute sa force de titan. Puis le soleil, il tirait sur son bord. Hey, laisse-moi partir! Hey, ça a duré 3 jours, 3 nuits. C'était épouvantable. Puis au petit matin, Grand-Père Soleil, il était tanné, là, il fallait qu'il s'en aille. Il dit « OK, là, si tu me laisses partir, je vais t'écouter, mais laisse-moi tranquille. » Mon chat, il n'a pas continué. Hein? Il ne voulait pas se mettre à dos, le Grand-Père Soleil, quand même, parce qu'il est très puissant. Alors, il l'a libéré. Puis aussitôt qu'il l'a libéré, Grand-Père Soleil, il a dit « Bon, ben, qu'est-ce qui se passe, là? Explique-moi ça, puis dépêche-toi, parce que j'ai pas juste ça à faire. » Ben, Grand-Père Soleil, pourquoi tu viens plus nous voir sur notre côté de la planète? Ça se peut pas, on peut pas continuer de même, on va tous mourir, les chasseurs peuvent pas chasser, les pêcheurs peuvent pas pêcher, les enfants peuvent pas jouer dehors, les 3 sœurs peuvent pas pousser dans les champs. On va tous disparaître. Il se retourne et dit « Ah, c'est juste ça? Bon, ben, rouvre bien tes oreilles, parce que je le dirai pas 2 fois. Vois-tu, avant, je venais normalement sur votre côté de la terre. Comme d'habitude, je venais vous voir au petit matin pour réchauffer votre rosée, faire sécher la rosée, faire amener les couleurs, la chaleur, la vie. Et avant, les gens étaient contents. Mais après un certain temps, là, je venais vous voir sur votre côté de terre, puis tout le monde dormait encore le matin. Personne ne levait le nez pour me dire merci d'être là. Quand je me promenais en haut des forêts, des rivières, personne ne levait le bout du nez pour me dire merci pour la chasse ou la pêche ou la vie que j'amenais sur la terre. Puis à la fin de ma journée de travail, quand je m'en allais pour aller me reposer un peu pour revenir, personne ne me disait merci, personne ne me demandait de revenir. Alors voyez-vous, je me suis ennuyé pas mal sur votre côté de planète. Mais à un moment donné, j'ai rencontré de l'autre côté de la Terre des gens extraordinaires, des gens merveilleux avec un cœur gros comme ça sur leurs mains, et une générosité incroyable. À tous les matins, ils sont tous réveillés. Ils sont tous sur le bord de l'eau comme ça. Ils me disent « Bonjour, Grand-Père Soleil, on est content de te voir. » Puis quand je me promène en haut des villages, les femmes, ils me racontent les derniers potins. Les enfants, ils essaient de jouer avec moi, ils essaient de me lancer des pierres. C'est merveilleux. Puis quand je me promène en haut des forêts, les chasseurs sont là. « Merci, Grand-Père Soleil, pour le beau chevreuil qu'on a pris aujourd'hui. » Ou les pêcheurs. « Merci, Grand-Père Soleil, pour la belle truite qu'on a attrapée aujourd'hui. » Puis à la fin de la journée, ça c'est mon meilleur moment, ils sont tous réunis, ils font un grand feu. Ils chantent, ils dansent, ils comptent des histoires, ils échangent du tabac. Puis ils me disent merci d'être venus, puis ils me demandent de revenir. Puis ils me remercient pour la chaleur, la vie que j'amène sur la terre, les couleurs. Alors ça fait mon affaire. C'est pour ça que maintenant, je viens presque plus. Je viens au début, le matin, bientôt, parce que c'est marqué dans mon contrat. Mais je me dépêche à aller de l'autre côté. Quand mon chat a appris ça, il était vraiment triste. Il a réalisé à quel point, lui et son peuple, il avait pris le soleil pour acquis. Alors il a dit, Grand-Père Soleil, inquiète-toi pas, je vais rentrer chez moi, puis je vais expliquer, puis je vais régler les choses. Puis il est parti. Ben, ce soir-là, il est revenu dans le village, il a réveillé tout le monde. Il a réveillé les enfants, les grands-pères, les grands-mères, les guerriers, les mères de famille. Tout le monde était debout. Ils ont fait un grand conseil avec tous les gens de tous les villages, encore une fois. Puis Moshop leur a expliqué la même histoire que Grand-Père Soleil lui avait dit. Quand les gens y ont appris ça, ils n'étaient plus capables de se regarder dans les yeux, tellement ils étaient gênés. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient pris le soleil pour acquis, eux autres aussi.
Bon, ben là, il fallait agir, hein? C'est bien beau se morfondre sur son sort, mais à un moment donné, il faut passer à l'action. Alors, ils sont tous sortis dehors, tout le monde. Ils ont ramassé du bois. Du plus petit au plus grand, ils ont fait de leur part. Ils ont été chercher des petites brindilles, des grosses bûches. Puis ils ont monté un immense bûcher, comme qu'ils n'avaient jamais vu dans ces villages-là. Puis ils ont allumé le feu, le plus gros feu qu'ils n'avaient jamais vu depuis des siècles peut-être. C'était un énorme feu de joie. Les gens ils ont commencé à danser, ils ont sorti les tambours, ils ont sorti les flûtes, ils ont chanté des chansons, ils ont conté des histoires comme que je fais avec vous ce soir. Ils ont échangé du tabac. Puis quand ils ont vu la petite lumière à l'horizon qui a commencé à apparaître, ils se sont tous levés debout en direction du soleil. Ils se sont mis beaux, puis ils se sont mis présentables. Puis quand le soleil est apparu, ils ont tous dit « Merci, grand-père soleil, on t'aime, merci d'être là. On s'ennuyait, ah, t'es beau, t'es fin, merci pour la couleur, la chaleur, puis toute la vie que t'amènes sur la terre. » Au début, grand-père soleil était pressé de s'en aller. Puis tranquillement, il entendait les gens qui lui parlaient, qui le flattaient dans le bon sens du poil. Ça lui faisait plaisir. Parce que dans le fond, grand-père soleil, c'est un gars bien social. Il aime ça quand on y jase un peu. Fait que tranquillement, il est revenu normalement, comme qu'il venait avant, sur ce côté-ci de la Terre. Sauf qu'à un moment donné, il a oublié les gens de l'autre côté de la planète, parce qu'il dit « Mon doux Seigneur, il faut absolument que j'invente un système pour être équitable. » Ben oui, parce que toutes les choses équitables comme on voit aujourd'hui, c'est pas nous autres qui avons inventé ça. Hein. Grand-père Soleil a inventé le premier système équitable, il y a très très longtemps, pour être égal avec les gens qui habitent sur ce côté-ci de la Terre, ou les gens qui habitent de l'autre côté. C'est depuis ce temps-là qu'il a inventé les solstices. Le solstice d'hiver, qui est la nuit la plus longue pour nous ici, où Grand-Père Soleil passe son temps de l'autre côté de la Terre, et le solstice d'été qui s'en vient bientôt, le 21 juin, où ça va être notre journée la plus longue, où qu'on va allumer des grands feux en souvenir peut-être de cette journée-là. Puis comme ça, ben, c'est équilibré. Il n'y a pas personne qui a le soleil plus longtemps. On se le partage d'une année à une autre. Alors, c'est important de se rappeler cette histoire-là pour ne pas prendre les gens qu'on aime pour acquis. Les ressources naturelles, nos amis, ceux qu'on aime, notre famille. Parce qu'un matin, on pourrait peut-être se lever, puis ils ne seront plus là.